Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment calculer par exemple le périmètre et l'aire de votre main. Donc moi je vais commencer ici par le périmètre et on verra un peu plus tard l'aire. Donc première chose, moi j'ai pris une feuille ici à petits carreaux, donc pour l'instant c'est pas forcément nécessaire mais ça peut m'aider tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par calculer un périmètre approximatif, donc ça veut dire à peu près, de ma main. Parce que si je pose ma main ici et que je fais le tour, et ben en fait je vais me rendre compte que j'ai pas de ligne droite réellement. Et donc forcément ça va être un peu plus délicat parce que pour mesurer des courbes, sauf si c'est un cercle, on n'a pas de formule disponible pour l'instant. Plus tard, quand vous serez très avancé, vous pourrez essayer de vous débrouiller un petit peu et calculer peut-être la longueur d'une courbe. Mais pour l'instant, on n'y est pas et je ne suis pas sûr que tout le monde atteigne ce niveau-là. Donc ça va dépendre un petit peu de l'orientation que vous allez choisir plus tard, puisque ça sera plutôt en fac. Donc première chose, moi j'ai ma main ici. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais la représenter simplement de la manière la plus simplifiée possible et je vais approximer à peu près le chemin qui représenterait à peu près le périmètre. Donc, alors évidemment, c'est une valeur approchée, mais ça c'est pas très grave. Donc moi je vais faire ici simplement ce qu'on appelle un polygone, donc une figure à plusieurs côtés. Poly ça veut dire plusieurs, gone ça veut dire côté. Alors on voit bien ici que c'est peut-être pas 100% exact, mais c'est toujours mieux que rien. Supposons par exemple que vous ayez un champ qu'il faut clôturer, vous pourriez aussi par exemple simplifier le problème en essayant d'aller au plus proche, et après en fonction simplement de ce que vous trouvez, vous prenez un peu plus de produits par exemple. Donc voilà, donc là j'ai une version simplifiée. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre les différentes longueurs et je vais les noter à côté. Donc par exemple ici 12, alors là ça c'est du hasard, hein, je n'ai pas choisi moi de tomber sur une valeur entière. Donc ici quand je regarde 1,5, ensuite en poursuivant 5,9, ici 8,9, donc tout ça évidemment ce sont des centimètres, ensuite à peu près 1,5, de toute façon comme on a une approximation on ne va pas être un demi-millimètre près, ensuite je continue ici 7,9, ensuite 9, 1,7, voilà, on continue, 8,5, 7,7, alors 1,4, 11,4, 5,3. Alors ici c'était un peu courbe, donc moi j'ai décomposé en deux segments, c'est pas forcément nécessaire. Donc ici 1,3, 1, environ 7, et enfin 4,8. Donc une fois que vous avez toutes ces valeurs, quand vous avez ces valeurs, je vous rappelle que pour avoir le périmètre d'un polygone, vous partez d'un point et vous additionnez au fur et à mesure l'ensemble des côtés que vous rencontrez. Donc les côtés qui, eux, sont des segments. Donc vous additionnez les longueurs des segments. Donc moi, en faisant mon périmètre, je vais l'écrire ici, périmètre de la main, et je précise ouverte, vous verrez que ça a son incidence. Donc ici, c'est 12 plus
1,5 plus 5,9 plus 8,9. Évidemment, je ne vais pas tout écrire, alors j'écris plus, je mets 3 petits points ici, et je mets la dernière valeur, donc on additionne tout, et on finit avec le 4,8. Donc moi, je vais calculer tout ça. Donc on va le taper ensemble. Donc 12 plus 1,5. Alors je ne sais pas si vous voyez aussi, vous allez voir que ça va être pratique en informatique. Pas hésiter à prendre une main qui parcourt la figure et une main soit qui écrit, soit qui tape à la calculatrice. Comme ça, vous ne perdez pas le fil. Donc 12 plus 1,5 plus 5,9 plus 8,9 plus 1,5 plus 9 plus 1,7 plus 8,5 plus 7,7 plus 1,4 plus 11,4 plus 5,3 plus 1,3 plus 1 plus 7 plus 4,8. Donc moi je trouve à peu près 88,9 cm. Donc je vais mettre ici environ égal 89 cm. 89 cm, ça veut dire quand même que s'il fallait un fil, ici, je sais pas, on imagine un gant, hein, par exemple, et si vous êtes là, simplement couturier, vous voulez mettre ici un fil tout autour, il vous faut presque un fil d'1 mètre. Donc c'est quand même pas négligeable. Si jamais vous voulez vérifier vos valeurs, bah, vous remontez ici avec votre calcul et vous pouvez revenir ici au fur et à mesure 4,8, 7, 1, etc., etc.